Fais quelque chose pour moi, tu veux? J'ai plus de produits pour le ménage de la salle de bain et plus de papier toilette, alors va en acheter. Ah, et du pain aussi. Et tant que tu y es, des choux, des pommes de terre et du potimarron. À mon âge, ça devient compliqué de porter les courses. Et quand t'auras fait ça, tu viendras préparer le repas du midi et du soir. Bonjour. J'ai prévu d'aller faire les courses ce soir. J'irai faire vos courses en même temps. Comment je vais faire pour le déjeuner, moi? Et ça va faire tard pour le dîner. Je suis désolée, mais je travaille là. Tiens donc, je croyais que tu avais arrêté le travail. Hein? Depuis quelque temps, ta voiture est toujours chez vous. Ça fait déjà un moment, alors je me suis dit que ça pouvait pas être que des vacances. T'es devenue femme au foyer, c'est ça? Pas besoin de me mentir. Je suis pas femme au foyer et j'ai pas démissionné. Mon entreprise a changé sa façon de faire. On travaille maintenant de chez nous. De chez vous? On fait exactement le même travail qu'avant, mais de chez nous, en utilisant Internet. Donc c'est vrai que je suis à la maison, mais je travaille. Et la quantité de travail a pas changé. Je peux pas me permettre de passer mes journées à faire les tâches ménagères comme une femme au foyer. Donc, ils t'ont demandé de travailler de chez toi parce qu'ils avaient pas besoin de toi? Non, c'est pas ça. Bref, dans tous les cas, tu travailles de chez toi. Si tu peux faire les tâches ménagères entre-temps, ça change pas d'une femme au foyer. Puisque je vous dis que je ne suis pas femme au foyer. En fait, t'es une employée qui a pas de bons résultats et qui a peu de valeur pour ton entreprise, c'est ça? Me dis pas que tu t'entendais mal avec tes collègues en plus de ça. Ils te font travailler seule parce que tu leur étais inutile. Mais non. Toutes les personnes qui peuvent le faire travaillent maintenant chez elles. Et on s'envoie souvent des mails. Arrête tes excuses. Pauvre Baptiste, il doit se coltiner une femme qui fait la honte de son entreprise. Tu pourrais au moins te rendre utile et faire ce que je demande. Dépêche-toi de faire les courses et le repas. Je vous ai dit que j'avais du travail. Je compte sur toi. D'accord? Désolée, mais c'est pas possible. Au revoir. Attends! T'as pas encore fait les courses que je t'ai demandées? Et t'as même pas préparé les repas. Enfin, aujourd'hui tu feras ma lessive et le ménage. Si tu te dépêches pas de venir faire ce que tu as à faire, t'auras plus le temps de t'occuper de ta propre maison. Désolée, mais je peux pas aller chez vous. Et pourquoi ça? J'ai une réunion en ligne aujourd'hui. Une réunion en ligne? C'est quoi ça? Pour faire simple, on va faire une réunion avec mes collègues et un client en utilisant Internet. Une réunion, hein? Vraiment? T'essaies encore de me mener en bateau? C'est mon travail. Une réunion alors que t'as été éloignée de ton entreprise? Ça m'étonnerait qu'on te laisse une telle responsabilité. Tu devrais privilégier ce que je te demande de faire plutôt. Demande à quelqu'un de te remplacer pour ta réunion et viens chez moi. C'est pas possible. J'ai un rôle à remplir, c'est pas pour rien que je participe à cette réunion. Je peux pas venir chez vous aujourd'hui. T'as vraiment quelque chose, hein? Une femme se doit d'écouter et de faire en priorité ce que sa belle-mère lui demande. Et surtout si c'est une femme au foyer. Je vous dis que je suis pas femme au foyer. T'es fatigante. Je te dis que travailler de chez soi et être femme au foyer, c'est pareil. Alors arrête ton cinéma et dépêche-toi de venir. La réunion va commencer, je vais pas pouvoir vous répondre pendant un moment. Attends! Au revoir. J'ai pas fini. Pour qui tu te prends? Je suis sûre que ton salaire a diminué depuis que tu travailles de chez toi en plus. T'as une drôle d'attitude pour quelqu'un qui vit grâce au salaire de mon fils. Je vais chez vous de ce pas et je vais t'expliquer, moi, ce que c'est d'être ma belle-fille. Et si tu comprends pas, t'auras pas d'autre choix que de divorcer. Prépare-toi. Marion, tu vas me faire le plaisir d'arrêter ce petit jeu, compris? L'autre jour, je t'ai dit que j'allais te rendre visite. Et t'as fermé la porte à clé de ton bureau sous prétexte que t'étais en réunion. Tu penses
penses vraiment avoir le droit de refuser que je t'explique ce que c'est d'être une belle fille? Respecte ta place dans la famille. Bonsoir. Vous y êtes allé fort l'autre jour. Tu comptes te rebeller, c'est ça? Vous ne m'écoutez pas, alors parlez directement à Baptiste. À Baptiste? Pourquoi? C'est à toi que je veux parler, pas à lui. Moi, je vais vous bloquer sur le champ. Quoi? On doit parler. La situation est compliquée pour toi aussi, hein? Marion dépasse les bornes avec son attitude. Je comprends si tu veux revenir ici. Tu vas pas pouvoir supporter ça toute ta vie. S'il le faut, tu peux toujours divorcer. Je t'en ai déjà parlé. Mais mon entreprise est la cliente de celle de Marion. Ah bon? Oh, tiens, maintenant que tu le dis... On travaille pas dans la même entreprise avec Marion, mais on a tous les deux seulement besoin d'un ordinateur pour travailler. Ah, d'accord. Mais de toute façon, Marion travaille plus, donc ça a aucun rapport avec elle, si? Enfin, on doit réfléchir à quelque chose de plus important. Elle doit comprendre le rôle d'une femme au foyer. T'as toujours pas compris? Marion travaille toujours. Hein? Elle travaille de la maison, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit inutile à son entreprise. Mon entreprise aussi change de façon de faire. Et moi aussi, je travaille maintenant à la maison. Vraiment? Toi aussi, il te rejette? T'es sûr que c'est une bonne entreprise? On peut demander à ton père de te trouver un autre travail si tu veux. Mais on t'a déjà dit que c'est pas le cas. C'est une nouvelle façon de travailler. Ça permet de réduire les coûts de l'entreprise et les employés ont plus de temps à passer avec leur famille. C'est pour ça que ça a été mis en place. Et notre salaire change pas. Vraiment? Marion et moi avons demandé nous-mêmes à travailler de chez nous. Mais pour ça, on doit pouvoir séparer le privé et le travail. Et notre famille doit être compréhensive là-dessus. Mais toi... Quoi, moi? Tu sais, la réunion en ligne de l'autre jour. T'as débarqué en plein milieu de la réunion de Marion. La réunion a été interrompue à cause de toi. Hein? Marion était en pleine explication. Et? Ce que t'as dit à Marion. Change d'attitude. Je te rappelle que t'es si nulle pour ton entreprise qu'elle essaie de se débarrasser de toi. C'est comme si t'étais femme au foyer, alors écoute ce que je te dis. Me réponds pas. Si tu m'obéis pas, tu seras divorcée. Arrête! C'est tout ce que t'as dit quand tu criais en frappant à la porte. On a tout entendu pendant la réunion. C'est pas vrai! J'ai commencé le travail à la maison un peu après Marion. J'étais dans la salle pendant cette réunion. C'était à mon entreprise. Heureusement, les collègues ont été sympas. J'avais qu'une envie, c'était de partir en courant. Attends! J'ai pas fini. Comment t'as eu le double de nos clés? Hein? Je me rappelle très bien avoir fermé la porte à clé en sortant ce jour-là. T'as quand même réussi à rentrer. Comment t'as fait? L'autre jour, quand j'étais chez vous, j'ai pris le double des clés qui étaient dans le placard. Quoi? Mais ce placard est dans notre chambre! Tu t'es permis d'entrer et de fouiller comme ça? Vous m'aviez pas donné les clés! Il y a peut-être une raison à ça! Mais on sait jamais! C'est plus sûr que j'ai un double des clés! Tu trouves pas? C'est plus sûr? C'est toi qui dis ça après ce que t'as fait? Enfin, on a fait changer la serrure, donc c'est plus un problème. Hein? Tu nous rembourseras. Je donnerai la facture à papa. Attends! C'est pas fini. On va déménager dans pas longtemps. Vous déménagez? Puisque moi aussi, je vais travailler de la maison, on n'a pas envie que tu viennes à l'improviste ou que tu nous demandes de faire tes corvées pendant qu'on travaille. Mais non! Je ferai pas ça! Tu le fais déjà. J'ai compris la leçon. C'est pas la peine de déménager juste pour ça. On peut pas te faire confiance. Mes supérieurs m'ont aussi conseillé de déménager d'ailleurs. Alors qu'on habite seulement à 10 minutes de marche l'un de l'autre? C'est justement ça notre problème à Mario et moi. Tu peux toujours rêver pour connaître notre nouvelle adresse. Dis pas ça! Pour finir, tu sais comment on appelle les gens comme toi? Hein? Le comportement que tu as avec Marion.
c'est celui d'une belle-mère toxique. À l'avenir, tu passeras par papa pour me parler. Je vais te bloquer. Attends! On a déménagé avec Baptiste quelques jours après. Notre déménagement s'est bien passé, mon beau-père ayant coopéré pour empêcher Jeanne de nous gêner. On peut maintenant travailler en toute tranquillité, sans subir les remontrances et les demandes de ma belle-mère. Mon beau-père nous a donné des nouvelles de Jeanne. Elle reste campée sur ses positions. Elle pense toujours que travailler à domicile est une honte, et qu'il n'y a rien d'autre à faire que les tâches ménagères. Dès qu'elle peut, elle se plaint encore de moi à son mari. Apparemment, elle est en pleine recherche de notre nouvelle adresse et passe son temps à fouiller les affaires de mon beau-père. Il réfléchit donc à une solution. Vivre séparé d'elle, ou bien divorcer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.